On ne vous demandera jamais de faire la preuve de la discrimination. Tout simplement parce que c'est impossible. J'alerte mon avocat. C'est le meilleur à Miami. C'est l'as des avocats. S'agissant de la discrimination, il faut savoir qu'il y a deux critères en réalité à prendre en compte. Pour qu'il y ait discrimination, il faut s'attacher à un critère personnel. Vous avez notamment des critères énumérés par la loi. Ça peut être en raison de votre âge, en raison de votre sexe notamment, en raison d'un handicap que vous auriez. Et il faut que cette caractéristique que vous avez et qui est prévue par la loi soit en rapport avec un service que l'on aurait pu vous refuser. Ça peut être par exemple un service lié à un emploi, à un logement, etc., etc. Si ces deux critères sont réunis, on peut commencer à parler de discrimination. Il faut savoir une chose, et c'est valable notamment dans le cadre du travail, mais aussi au pénal, c'est qu'on ne vous demandera jamais de faire la preuve de la discrimination. Tout simplement parce que c'est impossible. En revanche, ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement d'apporter les premiers éléments qui laissent supposer l'existence d'une discrimination. Et ce tout début de preuve, juridiquement, ça va entraîner quelque chose que l'on appelle le renversement de la charge de la preuve. Ça va être le cas de l'employeur. Admettons qu'il décide de licencier une personne parce qu'elle serait enceinte. Et bien là, tout ce que vous avez à apporter comme élément, par exemple, c'est de démontrer qu'au moment où on vous a licencié, vous étiez enceinte et que potentiellement, le licenciement est en lien avec votre situation personnelle. Et là, ce sera à l'employeur de prouver, ou en tout cas d'apporter les éléments permettant de justifier le licenciement. Si jamais vous vous estimez victime de discrimination, notamment dans le cadre de l'emploi, vous pouvez notamment contacter les représentants du personnel, les syndicats si vous en avez, et évidemment un avocat qui se chargera de constituer un dossier. L'autre autorité que l'on ne connaît pas en France et qui pourtant est présente dans la Constitution et qui est une autorité indépendante, c'est le défenseur des droits. Vous pouvez très bien, dans le cadre d'une discrimination, en faire état auprès du défenseur des droits qui se chargera, dans le cadre de sa mission, d'établir la véracité ou non des éléments, de demander des précisions au service dont vous attribuez l'existence de la discrimination, et le défenseur des droits ne prend pas parti, qui servira ensuite de rapport auprès du tribunal. Voilà ce qu'il faut faire si vous estimez victime de discrimination, et si vous le souhaitez évidemment déposer plainte, vous le pouvez toujours.